Salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la dernière souris gamer de chez HyperX, puisqu'on va parler ici de la HyperX Pulsefire Ace. Donc c'est une souris qui est vendue pour environ 60 € et c'est la première souris ultra légère de chez HyperX puisqu'elle fait moins de 60 grammes. Donc à ce tarif-là de 60 €, elle va être en concurrence avec la Xtrfy M42 que Samy vous a présenté dernièrement par exemple, ou encore avec la Aerox 3 de SteelSeries en version filaire. Donc dans ce test, on va essayer de voir en détail son design et son ergonomie. On verra ensuite ses fonctionnalités et ses performances, et puis on se retrouvera en fin de vidéo pour une conclusion. Allez, c'est parti. Alors à l'intérieur de la boîte, on retrouve évidemment la souris qui est accompagnée de différentes documentations techniques. On retrouve également un jeu de grippe latéraux et à mettre sur les boutons qui sont autocollants, qui permettent d'avoir une meilleure prise en main de la souris, et c'est similaire à ce qu'on trouvait sur la G Pro X Superlight. Et on a également un jeu de patins PTFE supplémentaire, au cas où ceux qui seront installés s'useraient avec le temps. Alors on passe maintenant au design, et ici HyperX a fait un choix très simple puisqu'ils sont partis sur une coque entièrement en plastique dur noir mat, qui est évidemment perforée pour pouvoir atteindre les 60 grammes sur la balance. Et la forme elle est assez compacte mais globalement confortable. On se rapproche un petit peu de la Aerox 3 de SteelSeries par exemple, avec un gabarit qui conviendra à peu près à toutes les mains, même si il est un petit peu fuyant sur l'arrière et donc il se cale pas très bien au fond de la paume de la main, ce qui peut la rendre un petit peu inconfortable par rapport à certaines de ses concurrentes, notamment pour les adeptes de la prise en main en palm grip. Donc sur ce point-là, on préfère largement la forme d'une G Pro X Superlight par exemple, ou même d'une Viper de chez Razer. Alors cette forme elle est globalement confortable, on est sur quelque chose de symétrique, mais malheureusement pas ambidex puisqu'il n'y a pas de bouton sur la tranche droite, donc il faudra que les gauchers se tournent vers un autre modèle. Alors au-delà de ça, ces boutons latéraux, ils sont plutôt convaincants, ils sont assez réactifs, on aurait juste aimé qu'ils soient un petit peu moins mous, même si franchement ça pose pas de problème et ils tombent parfaitement sous le pouce. Au niveau des clics principaux, ils sont ici séparés du reste du corps de la souris pour un peu plus de réactivité, ils sont pas trop bruyants, ils sont là aussi très réactifs. Puis je vous mets un petit extrait sonore tout de suite pour vous donner une idée du bruit que fait la souris. Alors le seul élément RGB de la souris, il se trouve au niveau de la molette qui est cerclée du coup d'un petit anneau lumineux. Alors cette molette elle est assez convaincante, on regrette un peu que l'écran soit pas assez marqué, mais le clic lui il est très réactif. Et c'est la même chose pour le bouton qui est situé derrière la molette qui lui aussi est très réactif et qui par défaut sert évidemment à changer la sensibilité de la souris, mais vous pouvez évidemment le réattribuer à l'aide du pilote. Alors comme souvent avec les souris perforées comme celle-ci, on peut avoir quelques petits soucis de solidité. Alors ici globalement ça va à peu près, même si on s'est rendu compte durant nos tests qu'en pressant la souris entre nos doigts, on arrivait à activer le bouton de changement de DPI. Alors c'est un petit défaut que d'autres reviewers ont déjà constaté, mais honnêtement c'est vraiment pas gênant, sachant que c'est impossible de le reproduire en utilisation classique de la souris. On a également quelques très légers craquements quand on serre la souris sur les côtés, mais de la même façon, c'est quelque chose qui ne se ressent pas du tout en usage classique. Alors en jetant un œil sous la souris, on découvre donc les 4 petits patins en PTFE qui devraient assurer une excellente glisse. On découvre également le très discret capteur optique PixArt 3335, donc qui lui peut monter jusqu'à 16 000 dpi, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite au niveau de la connectique, on se retrouve avec un câble USB tressé très léger d'environ 1,80 m. Et ici, il n'y a rien à dire sur celui-là, il se fait vraiment très vite oublier et il fait partie des tout meilleurs qu'on peut retrouver sur des souris de ce genre. Alors comme je le disais juste avant, la souris elle est fournie avec un jeu de grippe autocollant à installer sur les côtés de la souris et sur les deux boutons principaux. Donc c'est similaire à ce qu'on retrouvait chez Logitech par exemple. Donc ça apporte un meilleur confort et une meilleure prise en main à la souris, mais bien sûr ça l'alourdit un petit peu de quelques grammes. Mais quand on a une souris de 60 grammes, je ne suis pas certain que ça change grand chose, vu qu'elle est déjà extrêmement légère. Donc voilà, vous pouvez les installer si vous le souhaitez, c'est vraiment une question de goût. Donc globalement, sur le plan du design et de l'ergonomie, la HyperX Pulsefire Ace, c'est vraiment une super souris. Elle est peut-être un petit peu petite pour certaines mains et certaines prises en main, mais au niveau de l'ergonomie générale, il n'y a vraiment rien à dire et elle se rapproche très clairement de ce qu'on a l'habitude de trouver sur ce secteur, que ce soit la Aerox 3 de SteelSeries ou encore la Xtrfy M42, même si ici on ne peut pas remplacer les coques. Alors au niveau des fonctionnalités, on va ici utiliser le pilote HyperX Ingenuity.
Donc c'est le pilote qui est commun à tous les périphériques de la marque. Donc c'est un pilote qui est un petit peu jeune, il manque quand même de fonctionnalités par rapport à ses concurrents, mais on retrouve quand même ce qu'on attend de ce genre de logiciel, puisqu'on pourra évidemment réattribuer tous les boutons de la souris, créer différents paliers de sensibilité, personnaliser l'éclairage RGB, et tous les réglages ils peuvent être enregistrés dans des profils qu'on viendra associer aux jeux et aux applications pour que ça bascule automatiquement entre ces profils. Donc vous pouvez également enregistrer les profils dans la mémoire interne de la souris, ce qui évitera d'avoir le logiciel qui tourne en permanence sur le PC, sachant qu'on ne peut même pas le réduire dans la barre de notification de Windows, et il est obligé d'être tout le temps ouvert si vous voulez vraiment profiter de ses fonctionnalités. Donc ça c'est un point qu'on avait déjà notifié par le passé, et ça n'a toujours pas été modifié par HyperX. C'est un petit peu gênant, mais bon, vu qu'on a des profils intégrés à la souris, ça pose pas trop de soucis au quotidien. On passe maintenant aux performances, et ici, donc du coup, le tracking il est assuré par un capteur optique Pixar 3335, qui est capable de monter jusqu'à 16 000 dpi et de supporter des accélérations de 40 G. Donc ici, on est sur quelque chose de très classique. De toute façon, on sait très bien que personne n'utilisera un capteur à 16 000 dpi, à moins d'avoir un écran 8K d'une taille absolument immense. Alors il fait clairement l'affaire en jeu, donc on a pu le tester sur des FPS principalement. Il n'y a aucun souci de tracking, il n'y a aucun décrochage, il encaisse vraiment tous les mouvements sans aucun problème. Donc la souris elle a principalement été utilisée avec une sensibilité de 800 dpi, c'est la sensibilité habituelle que j'utilise en jeu. La distance de décrochage elle est également très bonne, donc on n'a pas de mouvement involontaire dès qu'on replace la souris au milieu du tapis, donc ça c'est plutôt appréciable. Et franchement, il n'y a vraiment rien à dire au global sur les performances, elle fera clairement l'affaire, peu importe le style de jeu que vous avez, et elle est assez confortable au final, donc il n'y a pas de souci de fatigue ou de douleur articulaire, etc. Vu que c'est une souris qui est assez petite, la main se positionne plutôt bien dessus, donc rien à dire là-dessus. Par contre, on voulait mettre en avant un petit peu aussi la glisse de la souris, qui est franchement excellente, malgré la petite taille des patins. Vraiment, il n'y a rien à dire sur un tapis classique comme le HyperX que j'utilise au quotidien. La souris, elle glisse mieux que ma Viper Ultimate ou que la G Pro Superlight, par exemple. C'est vraiment appréciable et on n'a vraiment aucune friction avec le tapis. Donc HyperX ça fait un très bon travail là-dessus. Je ne sais pas si c'est vraiment lié au patin ou à la forme de la souris qui fait qu'il y a peut-être moins de frottement en dessous. Mais vraiment c'est très agréable et il n'y a pas du tout de perte de contrôle. Hein. Vraiment, c'est pas une patinoire quand vous l'utilisez la souris. Ça reste parfaitement contrôlable. Donc vraiment c'est un bon point qu'il fallait souligner parce que ces derniers temps on a eu quelques déceptions, notamment avec la Aerox 3 Wireless de SteelSeries qui avait tendance à bien accrocher le tapis et c'était franchement gênant. Donc ici, on tenait quand même à le souligner parce que c'est quand même un point fort de cette souris. Donc au final, cette Pulsefire Haste d'HyperX, elle propose des prestations qui sont somme toute très convaincantes. On a un design qui est assez simpliste et déjà vu, avec une prise en main qui conviendra peut-être pas à tout le monde, mais la majorité des utilisateurs, ils y trouveront leur compte. Au niveau des performances, il n'y a également rien à dire. Le capteur, il est très performant. On n'a constaté aucun décrochage et c'est vraiment un plaisir de l'utiliser en jeu. On a une petite plus-value par rapport à certains autres modèles qui est sa glisse, qui est selon nous vraiment mieux que ce qu'on peut retrouver chez certaines de ses concurrentes. Puis on retrouve évidemment son poids de 60 grammes, donc il la place vraiment dans les souris les plus légères du marché. Donc ça aussi c'est un point positif qu'il faut prendre en compte. En plus elle est vendue 60 €, donc elle n'est pas vendue plus cher que ses concurrentes, elle est dans les mêmes prix à peu près, si on la compare par exemple à la M42 d'Extrify ou à la Aerox 3 de SteelSeries en version filaire. Donc vraiment c'est une excellente souris qu'on peut vous conseiller sans hésiter. À 60 € vous prendrez vraiment pas de risque. Le seul petit regret, donc comme je le disais, c'est sa forme et son pilote qui est peut-être en deçà de ce que propose la concurrence. Donc si vous avez des questions sur la souris, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, comme d'habitude on y répondra. Surtout si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager, à commenter, à vous abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo où je vous présenterai le Cloud 2 Wireless d'HyperX. Allez, salut!